C'est mon thème comme ça, hein. C'est mon thème comme ça, le Saint-Esprit notre consolateur. Mais la Bible dit, avant, parce que quand Jésus a expérimenté la puissance de la résurrection, la Bible dit qu'il a dit d'abord aux disciples, vous allez devoir attendre à Jérusalem. Moi j'ai une question, et Jésus parle aux apôtres, vous voyez, il parle aux apôtres, il dit à un apôtre que tu dois attendre encore le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que déjà il était ordonné apôtre. Mais pourquoi il dit à un apôtre qu'il faut attendre encore le Saint-Esprit? Laissez-moi te dire, il y a deux dimensions du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit résider dans toi. Et deuxièmement, le Saint-Esprit doit présider. Je parle de résider et de présider. Le Saint-Esprit peut résider en toi, mais sans présider. Ça, c'est une autre chose. Le Saint-Esprit peut résider en toi sans présider. Mais le Saint-Esprit ne peut pas présider sans résider. Je crois que ça mérite une offrande d'acclamation. C'est très très important. Le Saint-Esprit peut résider sans... le Saint-Esprit réside avant de présider, mais il ne peut pas présider sans résider. Ça c'est très très important. J'ai Actes chapitre 1 verset 8, la Bible dit, mais vous recevrez une puissance après que le Saint-Esprit surviendra sur vous. Je te pose la question, qu'est-ce qui vient avant? Le Saint-Esprit ou la puissance? Nous sommes dans Actes chapitre 1 verset 8. La Bible dit que vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit s'y viendra. Donc je comprends que l'Esprit vient avant et puis la puissance vient. La puissance n'est pas l'Esprit. L'Esprit n'est pas la puissance. Ça, il faut comprendre cela. La Bible dit que Jésus-Christ, Actes chapitre 10, verset 38. La Bible dit que Jésus-Christ était loin de l'Esprit et de force. Quand on parle de force, on parle de la puissance. Ne confonds pas ces deux choses. C'est très très important. Il dit, restez à Jérusalem. La puissance viendra chez vous et vous serez mes témoins. Tu ne peux pas témoigner Jésus sans puissance. Je dis mensonge. Il y a des gens qui disent que non. Moi, Dieu m'a appelé dans l'enseignement. Je me limite seulement dans l'enseignement. Et mon frère, il n'y a pas enseignement sans puissance. Moi, Dieu m'a enseigné à l'exhortation. Dieu m'appelle à l'exhortation. Et donc, les trucs des miracles, je ne crois pas à ces hommes de Dieu qui font des miracles et prophéties. C'est que toi-même, tu es perdu. Tu as besoin de comprendre. La Bible dit, apôtre Paul dit que quand je viens vers vous, je viens dans la démonstration de l'Esprit, afin que votre foi ne soit pas basée dans les discours vains, dans des discours de ce monde, mais dans la foi et dans l'Esprit de Dieu. C'est très 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 important, mon frère, ce que je te parle. Et la Bible dit, vous serez mes témoins. Pour être témoin, il faut avoir l'onction, il faut avoir la puissance. Mais dans Actes chapitre 2, donc pendant que les deux, Actes chapitre 2, pendant que ces gens, ces frères, ces apôtres étaient dans la prière, quelque chose s'est passé. La Bible dit que le Saint-Esprit est descendu. Très très important. Le Saint-Esprit est descendu. N'oublie pas que Jésus, avant de partir, nous avons vu dans Jean chapitre 14, verset 16, il a dit que je pars et je priais le Père, et le Père vous envoie un autre consolateur. Nous voyons le consolateur en train de descendre. Sur les disciples. Et la Bible, frère, dit qu'à partir de ce jour, et Pierre nous a dit, parce que vous savez qu'après la Pentecôte, le premier message était prêché par le bishop ou l'apôtre Pierre. Et c'est lui qui nous donne donc le message. Il dit, l'apôtre Pierre dit que le Saint-Esprit est déjà là. Ça, c'est la prophétie. Vous savez, il disait, ça c'est la prophétie et c'est l'accomplissement de la prophétie. Très très important. La Bible dit que Dieu veut sa parole pour l'accomplir. Dieu ne veut pas déclarer quelque chose dans l'Ancien Testament et ça ne s'accomplit pas. Non, il n'est pas menteur. Il n'est pas un homme pour mentir. Ça c'est très 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 important. Et la Bible dit, le Saint-Esprit est descendu. Et c'est à partir de ce jour jusqu'à aujourd'hui qu'on expérimente le Saint-Esprit. Donc, pour nous d'expérimenter le Saint-Esprit, pour qu'on expérimente le Saint-Esprit, il a fallu que quelqu'un meure, il a fallu qu'on verse le sang. Maintenant, je vais vous parler ce soir spécifiquement de la manifestation de la puissance de Dieu. Manifestation de la puissance de Dieu, manifestation de l'Esprit de Dieu. Je préfère d'abord commencer par la manifestation de l'Esprit de Dieu. Manifestation de l'Esprit de Dieu. Nous devons d'abord comprendre, Actes chapitre 2, que je vais lire, Actes chapitre 2. Je crois que quelqu'un est béni. Même si tu ne dis pas Amen, je sais que tu es béni. Tu n'as pas besoin de cacher tes émotions. Tu es très béni. Actes chapitre 2, la Bible dit, le jour de la Pentecôte, virgule, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Bon, il y a des gens qui disent que c'est la chambre haute. Il y a d'autres qui disent que c'est au temple. Mais qu'est-ce que le prophète pense?
euh,